Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue chez moi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de mon défi 30 jours, 30 vidéos pour plus de confiance devant la caméra pour ce qui me concerne. J'espère que vous-même vous vous êtes lancé un même défi sur plus de confiance dans quelque chose dans votre vie. Est-ce que c'est oser parler en public? Est-ce que c'est oser dire votre opinion quand elle est opposée à celle des autres? Est-ce que c'est oser soutenir le regard de quelqu'un que vous appréciez tellement que vous êtes tétanisé devant lui ou elle? Eh bien écoutez, j'espère que cette aventure va nous tous nous connaître plus confiants à la fin de ce mois-ci. Et puis en étant sur ces rails, ça risque de se développer encore sur plein d'autres choses, plein d'autres thématiques dans nos vies respectives. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part de quelques petites statistiques que j'avais connues, mais que j'ai réactualisées, ne vous inquiétez pas, lorsque j'étais adolescente et que j'ai voulu sortir de ma grande timidité. En fait, j'ai lu que plus de 80% d'une étude réalisée par l'université de Stanford, plus de 80% des gens déclaraient être ou avoir été timides un jour dans leur vie ou à un moment de leur vie. 80%, j'ai trouvé que c'était énorme et c'était aussi très déculpabilisant. Et j'ai fait un focus récemment sur la population française et 58% des Français se déclarent être très ou un peu timides. Alors ça m'étonne parce que c'est vrai que quand on regarde autour de soi, en tout cas moi quand je regarde autour de moi, j'ai toujours cette impression que les autres sont super à l'aise, sont super confiants, savent se mettre en avant, savent mettre en lumière qui ils sont, leurs qualités, et tout ça avec, de mon point de vue, un naturel qui ne me permet pas de dire qu'ils sont timides. En fait, après, j'ai découvert lors de ma formation de coach et puis dans beaucoup de lectures de développement personnel que plus on était confiant ou qu'on paraissait confiant, plus il y avait aussi chance ou risque, je ne sais pas, vous verrez, la chance ou le risque qu'en fait la personne surjouait pour au contraire cacher sa timidité. Et ça me parle beaucoup parce que je m'aperçois aussi que dans un premier temps, quand j'ai voulu, euh, par exemple, soutenir le regard des gens pour leur parler, il a fallu que je surjoue la confiance en moi pour oser le faire, alors qu'en fait, intérieurement, mais j'étais juste tétanisée. J'étais juste à me dire, j'aimerais juste tourner les talons et partir loin, 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 plutôt que de faire cet exercice que j'avais lu, je crois, dans un livre de développement personnel, S'affirmer pour mieux communiquer, où on disait, bah voilà, soutenez, apprenez à soutenir le regard des gens, parce que soutenir le regard des gens, c'est être en connexion avec eux, c'est se parler, si on y croit, d'âme à âme ou de cœur à cœur, et d'être vraiment en lien. Donc forcément, ça crée une relation où on n'a pas, où on ne se sentira pas jugé, où l'autre personne sera plus en comment dire, en connexion avec nous pour vraiment nous écouter, vraiment partager, vraiment nous répondre si c'est des questions qu'on a à lui poser. Et voilà, je voulais juste vous dire que bah, vous n'êtes pas seul, que je ne suis pas seul non plus sûrement à vouloir développer ma confiance en moi devant la vidéo. D'ailleurs, au passage, je remercie la formation que je suis actuellement de Martin Laptulip, un coach, un mentor, en tout cas un de mes coachs et un de mes mentors, de l'Académie Zéro Limite où en fait ce défi 30 jours, 30 vidéos a été suivi et a été lancé par pas mal d'élèves de cette formation. Alors merci Martin, si un jour tu passes devant cette vidéo. Voilà, spéciale dédicace aussi, la confiance en soi, c'est oser être accompagné par des coachs, par des mentors, par des accompagnants. Vous trouverez le mot qui vous semble le plus juste. En tout cas pour moi, ça a été une grande ressource que d'être accompagné par diverses personnes, que ce soit des professionnels ou non, ça n'a pas bien d'importance. Il y a aussi une expérience de vie qui fait que n'importe qui peut vous accompagner s'il résonne pour vous, s'il est là pour vous et si vous êtes là pour lui. Il y a aussi cette notion de réciprocité. Alors voilà, aujourd'hui, c'était pour vous dire, bah, vous êtes comme 80% d'une étude de l'université de Stanford, et si vous êtes français, alors j'ai pas les chiffres sur la francophonie, je suis désolée, mais si vous êtes français, vous êtes timide, comme 58% des Français. Alors bienvenue dans ce monde de la timidité, que j'apprécie tout particulièrement parce qu'encore une fois, être timide est aussi une grande force. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à poser les questions en dessous et n'hésitez pas surtout à vous lancer ce défi de plus de confiance en 30 jours et partagez-le moi. Tout ce que je peux faire pour vous aider, je le ferai. Je vous souhaite une très belle journée et à demain.